il n'y a aucune dimension du monde dans laquelle perdre un petit peu de masse grasse et augmenter ta masse musculaire sera mauvais pour toi. Il n'y a aucun paramètre du monde, aucune dimension du monde où prendre un petit peu plus soin de toi sera bénéfique. Et en même temps, il y a une autre notion qui s'appelle la frontière optimale. Et je vais y revenir dans cette vidéo. Quand tu regardes un peu, et c'est important de préciser. Moi, j'ai démarré ma prise de conscience, on va dire, il y a une dizaine d'années. Un petit peu plus en réalité, parce que j'essayais de me remettre en forme tout seul. Parce que j'avais arrêté le rugby et je buvais un peu des canons en Angleterre. Bref, vous connaissez l'histoire. Et j'avais décidé de me remettre à peu près bien. Et la réalité, c'est que je galérais. Donc, j'ai essayé de manger moins, j'ai essayé de faire plus de sport. Bref, c'était la galère. Et mon objectif personnel, est-ce que c'est un aveu d'impuissance ou non, j'en sais rien. Mais ça n'a jamais été d'être dans le top 0,01% de la remise en forme. J'ai aucune espèce d'envie ou de passion à passer ma journée à la salle de sport ou de passer des heures à la salle de sport, bien que je respecte les gens qui décident de faire ça. Mais dans mon cas, c'était pas du tout, ça n'a jamais été l'intention. Et toutefois, il faut quand même réaliser une chose, c'est que depuis que j'ai décidé de me remettre en forme, ma vie, elle s'est totalement améliorée. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que c'est le premier engrenage. C'est le premier engrenage qui va te donner de la confiance et de l'estime de toi. C'est un des seuls paramètres au monde qui ne dépend pas de ta famille, qui ne dépend pas de ton éducation, qui ne dépend pas de ton niveau d'intelligence et qui ne dépend pas des autres. La réalité, c'est que 100% de cette décision, elle est personnelle. Alors, typiquement, forcément, ton corps il a besoin d'être nourri, tu as besoin de faire de l'activité physique, donc tu as besoin de bien manger, tu as besoin de faire un peu de sport. Donc là, j'ai monté mon aloe vera et à vrai dire, depuis tout à l'heure, sinon elles vont fondre, mais j'ai mes tablettes vitamines notamment. Et bien sûr que tu as besoin d'avoir toutes ces choses-là. Mais la décision, elle est personnelle. Tu peux être inspiré par d'autres gens, tu peux être boosté, c'est une certitude. Mais mon point, il est que il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Tu peux être aidé, mais personne ne peut le faire à ta place. Et donc, c'est pour ça que, étant donné que c'est la chose la plus accessible au monde pour tout le monde, de se remettre en forme, c'est ce que tu devrais viser déjà dans un premier temps. Parce que ça va t'amener, typiquement, si je fais un peu le point des avantages que j'ai eu à me remettre en forme, c'est un esprit beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus de capacité à me concentrer, c'est aussi beaucoup plus d'estime de moi, physiquement, quand tu te sens un peu plus, quand tu as la mâchoire un peu plus dessinée, quand tu sais que ton ventre, comme ça me faisait pour moi, il se balade pas limite en dehors de ton t-shirt, bien sûr qu'en termes de qualité de vie, d'estime de toi, tu te sens mieux. Aussi, ça te permet une fois que tu as des enfants par exemple, ça te permet de pas te couper d'expérience juste parce que tu sais que physiquement, tu vas pas pouvoir le faire. Moi, je me souviens de cette première fois c'était quand j'étais en Angleterre et où j'étais vraiment à la rue physiquement. Et je sais pas pour quelle raison, mais je décide d'accélérer dans la rue, en marchant. Et là, je sens que je suis, comment t'appelles ça ? Que je suis essoufflé. Et que, en fait, je peux pas accélérer beaucoup plus. Et là, je me suis dit, ah non, là, c'est une alerte absolue. Depuis que j'ai changé ces choses-là, ma vie, elle s'est totalement améliorée. Et deux concepts sur lesquels je veux insister dans cette vidéo. T'as pas besoin d'être comme Arnold. Et c'est important. T'as pas besoin d'être en forme, ça veut pas dire être Arnold Schwarzenegger. Les gens qui font des activités comme ça, ils ont décidé de faire une activité comme ça. C'est une activité à part entière. C'est pas vivre un style de vie sain. C'est une activité à part entière où il s'avère que c'est prendre soin de leur corps, le faire grandir, le faire grossir, etc. Tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est une activité à part entière. Quand je parle d'être en forme, de vivre sainement, ce qu'on fait avec Lisa, ce qu'on dit toujours, c'est baisser un peu ta masse grasse, augmenter ta masse musculaire, augmenter ton niveau d'énergie, t'assurer que ton métabolisme et le bon fonctionnement du corps soit optimal au maximum. Tout ça sans basculer dans mon point le plus important. Pourquoi pas dans le 0,01%, même si tu peux, si c'est un objectif en soi. Mais pourquoi pas devenir comme Arnold ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la frontière optimale. Et la frontière optimale, c'est un concept, quand je l'ai découvert,
il a illustré tellement de choses que je ne peux pas m'empêcher de le voir de partout maintenant. La frontière optimale, c'est que les choses, elles te servent jusqu'à ce qu'elles te desservent. Elles te servent jusqu'à ce qu'elles te desservent. Prendre soin de toi, de ton corps, de ta forme de manière générale, ça te sert grave. Jusqu'au point où, si la bascule au-delà de cette frontière, c'est au lieu de passer 1 heure à prendre soin de toi par jour, c'est d'en passer 5. C'est qu'au lieu d'aller au restaurant avec tes amis, tu ne peux pas parce que ça ne rentre pas dans ton plan alimentaire. Ou alors, ça s'applique à 100% des choses. Si au lieu d'un soir boire une bière avec des amis, tu peux pas parce que ça ne rentre pas dans ton plan, c'est selon moi, selon ma manière de vivre, trop extrême. Et pour moi, et chacun a sa frontière, mais pour moi, ça s'est basculé au-delà de ta frontière optimale vers ce qui te dessert. Parce que la vie, il faut la vivre. Par contre, ton corps, il doit être un outil pour la vivre. Il n'y a que là-dedans que tu vas le vivre. Donc certes, tu vis beaucoup dans ta tête, mais tes pensées, elles sont impactées directement par comment tu te sens physiquement. Donc les deux, tout fonctionne ensemble. Donc ton corps, c'est le meilleur véhicule, enfin c'est le seul d'ailleurs, donc par définition c'est le meilleur, et donc il faut en prendre soin. Mais cette frontière optimale, elle te permet de te rendre compte que, oui, peut-être que le gain que je vais avoir en passant 2 heures plutôt qu'1 heure par jour à faire du sport, ça va avoir un impact direct et décuplé sur la fatigue que je vais avoir, sur toutes ces choses-là, et donc sur ma capacité à ne plus avoir de patron, par exemple, ou alors à pouvoir m'acheter la maison que je veux, à pouvoir voyager avec mes enfants ou passer mon temps libre avec mes enfants quand ils sortent de l'école plutôt que de les laisser dans une garderie ou autre, je sais pas. Mais ça, c'est ta frontière optimale que tu dois trouver. Toutefois, et finissons là-dessus, cette vidéo, personne au monde, sauf ceux qui ont basculé, bien sûr, au-delà de la frontière optimale, personne ne peut dire « ma vie est moins bonne depuis que j'ai pris un petit peu plus soin de moi, depuis que j'ai baissé un petit peu en masse grasse, depuis que j'ai augmenté un peu ma masse musculaire et que mon niveau d'énergie et que mon bien-être digestif, etc., s'est amélioré. » Et pour ça, tu as besoin de routines simples, tu as besoin de petites choses simples. Et ce qu'on se tue à faire avec Lisa, et je le répète parce que c'est très important et ce n'est pas une manière pour moi de me dédouaner de quoi que ce soit, parce que je pense être dans le top 5%, on va dire 5-10% des gens en forme, en fonction, c'est selon. Mais tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ce qu'on enseigne avec Lisa, c'est de vivre une vie saine. Et vivre une vie saine, ça veut dire une vie sur laquelle tu as 100% des aspects de ta vie qui sont travaillés. Tu n'en délaisses pas, tu ne laisses pas ta vie sociale de côté, mais tu ne laisses pas ton corps non plus de côté, tu ne laisses pas non plus ta carrière de côté. Tu trouves ces moyens-là pour tout avoir. Et à vrai dire, c'est ce qu'on a découvert juste pour nous il y a 10 ans, et c'est ce qu'on enseigne depuis 10 ans à des dizaines et des dizaines de personnes. Il y a un peu plus de 100 personnes, grâce à nous, directement ou indirectement, qui vivent pleinement de leur activité. Et qui n'ont plus à se soucier d'un patron, qui n'ont plus à se soucier de tout ça. Si on a pu le faire avec 100 personnes, on pourra le faire ensemble.